Ma sœur a invité mon ex à son mariage et j'ai failli tout gâcher à cause de ça. Le carton d'invitation est arrivé et là, je vois son nom. Antoine. Mon ex. Au mariage de ma sœur. Sérieux? Le repas de famille a viré au règlement de compte? J'ai cru que j'allais exploser. C'est marrant comme un simple bout de papier peut transformer votre journée en champ de mine. Un samedi après-midi comme un autre, le soleil qui tape un peu trop fort contre la fenêtre, la télé allumée en fond sonore, et puis la boîte aux lettres qui claque. Rien d'excitant en général, surtout des factures et de la pub. Mais ce jour-là, il y avait une enveloppe crème épaisse avec une écriture élégante. Une invitation. Le mariage de Sophie, ma sœur. J'étais content pour elle, évidemment. Enfin, jusqu'à ce que j'ouvre le carton et que mon regard tombe sur la liste des invités. Parmi tous les noms, un m'a sauté aux yeux comme une gifle en plein visage. Antoine. Mon ex. Celui qui m'avait brisé le cœur il y a 2 ans de ça. Celui dont j'essayais encore de recoller les morceaux en mode puzzle incomplet. Antoine, au mariage de Sophie, à notre mariage de famille. J'ai relu la liste une 2e fois, puis une 3e, comme si mes yeux me jouaient des tours. Non, il était bien là. Antoine, invité par Sophie. Ma propre sœur. Le sang a commencé à bouillonner dans mes veines. Incrédule, furieuse, blessée. Un cocktail explosif d'émotions négatives. Sophie savait parfaitement ce qu'il s'était passé entre Antoine et moi. Elle avait été là pendant toute la rupture. Les larmes, les nuits blanches, les litres de glace engloutis devant des films romantiques pourris. Elle savait à quel point cette histoire m'avait marquée. Et malgré ça, elle l'invitait à son mariage. J'ai attrapé mon téléphone, les doigts tremblants. Il fallait que je l'appelle tout de suite, que je comprenne. Que je lui fasse réaliser l'énormité de sa bourde. Parce que oui, pour moi, c'était une énorme bourde. Plus qu'une bourde, même. Une trahison. Ça a sonné longuement, puis sa voix joyeuse a retenti à l'autre bout du fil. « Allô, Jeanne. Alors, tu as reçu l'invitation? Tu viens, hein? Ce serait pas pareil sans toi. » « Sophie, il faut qu'on parle. » Ma voix était tendue, à peine audible. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bizarre. »« Antoine, sur la liste des invités. C'est une blague? » Je n'ai pas mâché mes mots. La colère prenait le dessus, un silence. Puis sa réponse d'un ton détaché, presque nonchalant. « Ah oui. Antoine. Ben quoi, c'est un ami à Thomas maintenant. Et puis ça fait longtemps, non? Faut passer à autre chose, Jeanne. » Passer à autre chose? Sophie, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est mon ex, celui qui m'a traité comme une merde. Tu l'invites à ton mariage devant toute la famille, et tu me dis de passer à autre chose. Ma voix montait dans les aigus, je sentais la panique monter en moi. Écoute, Jeanne, calme-toi. C'est mon mariage, je fais ce que je veux, d'accord? Et puis il faut arrêter de dramatiser, hein? C'est juste Antoine. Sois sympa, fais un effort. Pour moi. Sa voix était devenue douce, persuasive, comme elle savait si bien le faire quand elle voulait obtenir quelque chose. Sympa? Faire un effort? Sophie, tu me demandes d'être sympa avec le mec qui m'a humiliée, qui m'a trompée, qui... Les mots me manquaient, l'émotion me nouait la gorge. Oh, ça va, c'est du passé tout ça. On grandit, on évolue, et puis il a changé, tu sais. Thomas l'aime bien. Il est super sympa maintenant, vraiment. Elle insistait comme si elle essayait de me convaincre, ou de se convaincre elle-même. Super sympa? Sophie, tu le connais à peine? Tu sais ce qu'il m'a fait? Tu sais à quel point j'ai souffert? Oui, je sais. Mais ça suffit, Jeanne. Faut tourner la page. C'est le mariage, là. Faut que tout soit parfait, tu comprends? Pas de drama, ok? Juste de la joie, du bonheur, de l'amour. Alors tu arrêtes de faire ta tête de mule et tu viens au mariage avec le sourire. Promis? Le sourire. Elle me demandait de venir à son mariage, avec le sourire, alors qu'elle avait invité celui qui avait piétiné mon cœur. C'était plus fort que moi. J'ai raccroché sans un mot, les larmes aux yeux. J'ai passé les jours suivants dans un état de confusion totale. Était-ce moi qui devenais folle? Est-ce que j'exagérais? Peut-être que Sophie avait raison, après tout. Peut-être que je devais passer à autre chose. Peut-être qu'Antoine avait vraiment changé. Peut-être que... Non, je n'y arrivais pas. L'idée de le croiser au mariage, de devoir faire semblant que tout allait bien, de le voir sourire, rire, profiter de la fête, c'était insupportable. J'ai envisagé de ne pas y aller, de trouver une excuse bidon, une gastro, une urgence professionnelle, n'importe quoi pour éviter ce cauchemar.
Mais je savais que je ne pouvais pas. C'était le mariage de Sophie, ma sœur. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Et puis, il y avait nos parents, toute la famille. Je ne voulais pas créer d'histoire, gâcher leur journée. Je ne voulais pas que Sophie pense que je lui en voulais. Alors j'ai décidé d'y aller. La mort dans l'âme, mais j'ai décidé d'y aller. Je me suis dit que je ferais de mon mieux pour ignorer Antoine, pour me concentrer sur Sophie, sur la fête, sur le bonheur de ma sœur. Que je serais forte, digne, que je montrerais à tout le monde que j'avais tourné la page, que je n'étais pas affectée par la présence de mon ex. Quelle naïveté! Le jour du mariage est arrivé. Le temps était magnifique, le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Tout était parfait, cliché à souhait. Sauf moi. J'avais l'estomac noué, la gorge sèche, l'impression que j'allais vomir à chaque instant. Je me suis habillée avec soin, j'ai forcé un sourire devant le miroir, et je suis partie. La cérémonie à l'église s'est passée comme dans un rêve. Sophie était magnifique dans sa robe blanche, Thomas avait l'air ému et heureux, les parents rayonnaient. J'essayais de me concentrer sur le positif, sur la beauté du moment, sur l'amour qui flottait dans l'air. Mais au fond de moi, l'angoisse grandissait. Bientôt, ce serait le repas. Et Antoine serait là. Après l'église, direction le lieu de réception. Un vieux château magnifique, avec un parc immense et une vue imprenable sur la campagne. Tout était somptueux, élégant, digne d'un conte de fées. Sauf que moi, je ne me sentais pas du tout dans un conte de fées. Plutôt dans un film d'horreur. Le cocktail a commencé. J'ai essayé de me mêler à la foule, de sourire, de discuter avec les cousins, les oncles, les tantes, d'éviter le plus possible de croiser le regard de Sophie et de Thomas, et surtout d'Antoine. Mais c'était comme essayer d'ignorer un éléphant rose au milieu du salon. Il était là, forcément, avec son sourire charmeur, ses cheveux gominés, son costume impeccable, parfaitement à sa place, comme si de rien n'était. À un moment donné, je l'ai senti s'approcher. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mes mains sont devenues moites, ma respiration s'est coupée. J'ai essayé de faire comme si je ne l'avais pas vu, de continuer à parler avec ma cousine Léa, mais c'était peine perdue. Jeanne? Salut, ça fait un bail, non? Sa voix mielleuse, faussement chaleureuse, a résonné à mes oreilles. J'ai été obligée de me retourner, de le regarder en face. Antoine, c'est tout ce que j'ai réussi à articuler. Alors, tu profites bien de la fête? C'est super, hein? Sophie et Thomas ont vraiment fait les choses en grand. Il souriait comme s'il était sincèrement ravi d'être là, comme si on était les meilleurs amis du monde. Oui, c'est bien. J'ai essayé de rester poli, de ne pas montrer à quel point sa présence me mettait mal à l'aise. Dis donc, je ne savais pas que tu viendrais. Sophie ne m'avait rien dit. C'est une bonne surprise. Il continuait, imperturbable. Son regard insistait, comme s'il cherchait à lire en moi. Oui, enfin, c'est le mariage de ma sœur quand même. Je devais être là. Ma réponse était sèche, tranchante. J'espérais qu'il comprendrait le message, qu'il me laisserait tranquille. Mais non. Antoine n'était pas du genre à comprendre les messages subtils. Ou alors, il s'en fichait royalement. Il a continué à sourire, à blablater, à me poser des questions sur ma vie, mon travail, mes amours. J'ai répondu par monosyllabes, en essayant de me dégager le plus vite possible. Mais il était collant, insistant, comme une sangsue. Finalement, le maître de cérémonie a annoncé que le repas allait commencer. Dieu merci. J'espérais que le placement des invités nous éloignerait l'un de l'autre. J'ai suivi le mouvement, en essayant de ne pas paniquer. J'ai cherché mon nom sur le plan de table, et, horreur, table d'honneur, juste à côté des mariés, des parents, des témoins, et Antoine. En face de moi. Pile en face de moi. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était un cauchemar, un mauvais rêve. Il fallait que je me réveille. Mais non, c'était bien réel. J'étais coincée à cette table avec Antoine en face de moi pendant tout le repas. Pendant des heures. Les premiers plats sont arrivés. L'ambiance était joyeuse, festive, les conversations allaient bon train. J'essayais de faire bonne figure, de sourire, de participer aux discussions avec mes voisins de table. Mais mon regard était constamment attiré par Antoine. Je le voyais rire, plaisanter, se servir du vin, manger avec appétit, comme si de rien n'était. Comme si notre histoire n'avait jamais existé. Comme si ma souffrance n'avait aucune importance. Puis, au fur et à mesure que le repas avançait, Antoine a commencé à prendre de l'assurance, à parler plus fort,
à se faire remarquer, à raconter des blagues douteuses, à draguer la serveuse, à se vanter de ses exploits. Et puis, il a commencé à parler de moi. Au début, c'était des remarques anodines, des allusions vagues, des sourires en coin. Rien de bien méchant, juste un peu lourd, un peu déplacé. J'essayais de faire comme si je n'entendais pas, de me concentrer sur mon assiette, sur la conversation avec ma tante Gertrude, assise à ma gauche. Mais je sentais le regard d'Antoine sur moi, insistant, moqueur. Puis il a monté le ton. Il a commencé à raconter des anecdotes sur notre relation, des moments intimes, des disputes, des scènes de jalousie, des choses que personne ne devait savoir, des choses qui me rendaient vulnérable, honteuse, ridicule. Il parlait fort, en riant, en gesticulant, comme s'il était en représentation, et toute la table l'écoutait, fascinée, amusée, gênée. Je ne sais pas. Moi j'étais pétrifiée, humiliée, détruite. À un moment donné, il a lâché une phrase. Une phrase qui a tout fait basculer. Une phrase que je n'oublierai jamais. Devant toute la famille, devant Sophie et Thomas, devant nos parents, devant tous les invités, il a dit, en parlant de moi à son voisin de table, mais en s'assurant que j'entende bien. Tu sais, avec Jeanne, c'était, comment dire, un peu étouffant, quoi. Elle était tellement, comment dire encore, collante. Oui, c'est ça, collante. Et jalouse. Oh là là, jalouse à un point infernal. Heureusement que j'ai rencontré ma nouvelle copine, maintenant. Elle, au moins, elle est cool, détendue, pas du tout comme... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il a éclaté de rire, en regardant toute la table en attendant l'approbation, la complicité. Le silence a suivi sa phrase était glacial. Un silence de mort. On aurait entendu une mouche voler. Tout le monde était pétrifié, choqué, mal à l'aise. Sauf Antoine, bien sûr, qui continuait à sourire, satisfait de son effet. Moi, j'ai craqué. Complètement. Quelque chose s'est brisé en moi. La honte, la colère, la douleur, la trahison, tout s'est mélangé, s'est emballé, a explosé. Je me suis levée d'un bond, la chaise a basculé en arrière avec fracas. J'ai regardé Antoine droit dans les yeux, et j'ai craché, d'une voix étranglée. Espèce de connard. Puis je me suis tournée vers Sophie, les larmes ruisselant sur mon visage, et je lui ai lancé d'une voix brisée. Merci, sœur. Merci pour tout. Je m'en vais. Et je suis partie. J'ai quitté le château en courant, sans me retourner, sans dire au revoir à personne. J'ai traversé le parc en larmes. J'ai trouvé ma voiture sur le parking, et j'ai démarré en trombe. J'ai roulé, sans savoir où j'allais, sans penser à rien, juste en laissant mes larmes couler. Je ne sais pas combien de temps j'ai roulé comme ça. Des heures, peut-être. Quand je me suis enfin arrêtée, j'étais au bord d'une plage, face à la mer. Le soleil commençait à se coucher, le ciel se colorait de rose et d'orange. C'était magnifique, paisible, apaisant. Mais moi, j'étais toujours en 1000 morceaux. Je suis restée assise sur le sable pendant longtemps à regarder les vagues se briser sur le rivage, à pleurer, à crier, à laisser sortir toute la douleur, toute la rage, toute la frustration. Je me sentais tellement seule, tellement trahie, tellement humiliée. Ma propre sœur, ma propre famille m'avaient laissé tomber. Ils avaient préféré le mariage parfait, la fête réussie, au respect, à la dignité, à l'amour fraternel. Et Antoine, ce type immonde, ce pervers narcissique, avait réussi à gâcher encore une fois ma vie, à me faire souffrir encore plus. Et tout ça avec la complicité de ma sœur. C'était trop. C'était injuste, c'était insupportable. J'ai pensé à tout casser, à tout brûler, à disparaître de la surface de la terre. Puis, petit à petit, la colère a commencé à s'apaiser. La douleur est restée lancinante, profonde, mais la rage a diminué. J'ai commencé à réfléchir, à analyser, à essayer de comprendre. Pourquoi Sophie avait-elle fait ça? Pourquoi m'avait-elle infligé une telle humiliation? Était-ce par pure inconscience? Par bêtise? Par méchanceté? Je ne savais pas. Peut-être un peu de tout ça à la fois. Peut-être qu'elle voulait juste faire plaisir à Thomas qui aimait bien Antoine. Peut-être qu'elle pensait vraiment que j'exagérais, que je devais passer à autre chose. Peut-être qu'elle ne se rendait pas compte de l'impact de ses actes, de la violence de la situation. Et ma famille? Pourquoi personne n'avait réagi? Pourquoi personne n'avait pris ma défense? Pourquoi ils avaient laissé Antoine me ridiculiser, m'humilier, me blesser à ce point? Était-il aveugle, lâche, égoïste? Peut-être un peu de tout ça aussi. Peut-être qu'il ne voulait pas gâcher l'ambiance, créer de problèmes, se mettre Sophie à dos.
Peut-être qu'il préférait fermer les yeux, faire comme si de rien n'était, pour préserver la paix familiale à n'importe quel prix. Et moi dans tout ça? Moi la victime, la blessée, l'humiliée, que valais-je pour eux? Rien. Moins que rien. J'étais juste un dommage collatéral, un sacrifice nécessaire pour le bon déroulement du mariage, pour la joie de Sophie, pour la tranquillité de la famille. Cette réalisation m'a fait encore plus mal. Mais en même temps, elle m'a donné une force nouvelle. Une force de survie. Une force de rébellion. J'ai compris que je ne pouvais plus compter sur ma famille. Qui ne me protégerait pas, qui ne me soutiendrait pas, qui ne me comprendrait jamais. Que j'étais seule. Seule face à cette injustice, seule face à ma douleur, seule face à mon avenir. Mais seule, ça ne voulait pas dire faible. Seule, ça voulait dire libre. Libre de choisir ma vie, libre de me protéger, libre de me reconstruire, libre de couper les ponts avec ceux qui me faisaient du mal, qui me méprisaient, qui me trahissaient. Libre de me créer ma propre famille, ma propre tribu, mes propres valeurs. J'ai respiré profondément l'air marin, j'ai essuyé mes larmes et je me suis levée. J'ai regardé le soleil disparaître à l'horizon, en me promettant que ce jour serait le dernier où je me laisserais faire, où je me laisserais piétiner, où je me laisserais humilier. Que ce jour marquait le début d'une nouvelle vie. Une vie où je serais enfin maître de mon destin, où je serais enfin respectée, aimée, valorisée. Une vie où je serais enfin moi-même. J'ai repris ma voiture, et j'ai roulé jusqu'à chez moi. J'ai pris une longue douche chaude, je me suis préparé un thé, et je me suis assise sur mon canapé avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai écrit un message à Sophie. Un message court, simple, définitif. Je suis rentrée du mariage, je ne reviendrai pas, je ne veux plus jamais te revoir, ni toi, ni Antoine, ni personne de notre famille. Vous m'avez déçu, blessé, humilié, je tourne la page. Adieu. Jeanne. J'ai cliqué sur Envoyer et j'ai éteint l'ordinateur. Le silence s'est installé dans mon appartement. Un silence lourd, pesant, mais aussi libérateur. Un nouveau chapitre de ma vie commençait. Un chapitre sans ma famille, un chapitre sans Antoine, un chapitre... Alpha.